Quand on lève les yeux vers le ciel la nuit, on ressent ce petit vertige, non? Face à l'immensité, eh bien, cette sensation, ce n'est qu'un tout petit avant-goût d'une idée encore plus folle. Une idée qui ne vient pas de la science-fiction, mais bien des frontières de la physique moderne, le multivers. Et ce n'est pas juste une lubie de scénariste, c'est un concept qui découle de nos théories les plus sérieuses sur ce qu'est la réalité. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord regarder ce qu'il y a au-delà de notre horizon, ensuite on plongera dans les mondes parallèles quantiques, puis on verra cet océan d'univers, une idée qui vient du Big Bang, on explorera aussi le paysage vibrant de la théorie des cordes, et enfin la grande question, est-ce que c'est de la science ou de la métaphysique? Bref, un petit voyage qui pourrait bien nous faire tourner la tête. Ok, première étape, au-delà de notre horizon. Pour vraiment piger l'idée d'un multivers, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur l'échelle complètement folle d'un seul univers, le nôtre. Accrochez-vous, ça donne le vertige. Allez, on commence tout doux avec quelque chose qu'on connaît bien. La Terre. 40 000 km de circonférence. Ça paraît déjà énorme, non? Pour donner une idée, si on partait faire le tour à pied, à un bon rythme, il faudrait quasi 3 ans pour revenir à la case départ. Maintenant, allons voir notre voisine, la Lune. 380 000 km. Même pour les astronautes d'Apollo avec leur super fusée, ça a quand même pris 3 jours. C'est pas la porte à côté. Et c'est là que ça devient complètement fou. On quitte notre petit système solaire. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, 4,2 années-lumière. Ça veut dire que même la lumière met plus de 4 ans pour y aller. Et nous, avec nos sondes les plus rapides, il faudrait 70 000 ans. 70 000 ans. C'est plus que toute l'histoire de l'humanité, juste pour atteindre la première voisine. Et tout ça, notre Soleil, nos planètes, c'est juste un tout petit point, un grain de sable dans notre galaxie, la Voie lactée. Son diamètre, 100 000 années-lumière. Même la lumière, ce qu'il y a de plus rapide, mettrait 100 000 ans pour la traverser de bout en bout. Et on arrive à la limite de ce qu'on peut voir. L'univers observable, 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Pourquoi observable? Parce que c'est la distance maximale que la lumière a pu parcourir pour arriver jusqu'à nous depuis le Big Bang. Tout ce qui est au-delà, on ne peut tout simplement pas le voir. C'est notre bulle de réalité. Alors, voilà la question, la vraie question que tout ça soulève. Cette immense bulle de réalité. Est-ce que c'est tout? Est-ce la frontière ultime? Ou est-ce que ce n'est que le début? Bon, deuxième partie, les mondes parallèles quantiques. Et là, pour trouver le multivers, on ne va pas regarder dans les télescopes, mais dans l'infiniment petit. C'est l'étrange réalité de la mécanique quantique. Pour comprendre, il faut accepter un truc bizarre qui s'appelle la superposition. Imaginez une pièce de monnaie. Elle tombe, c'est soit pile, soit face. Simple. Eh bien, une particule quantique, c'est différent. Avant qu'on la mesure, elle n'est pas pile ou face. Elle est pile et face, en même temps. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche à cette échelle. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce que nous, on ne voit toujours qu'un seul résultat? Pile ou face? Eh bien, un physicien, Hugh Everett, a eu une idée radicale en 1957. C'est l'interprétation des mondes multiples. Et si au moment de la mesure, l'univers ne choisissait pas, et s'il se divisait en deux? Dans un univers, la pièce tombe sur pile. Dans un autre, parallèle, elle tombe sur face. Chaque possibilité se réalise, mais dans sa propre réalité. Le processus est simple, mais les conséquences sont vertigineuses. Un système quantique a plusieurs possibilités, une mesure est faite et hop, l'univers se divise. Une branche pour chaque résultat. Et le truc, c'est que ces univers parallèles ne peuvent plus jamais interagir. Ça veut dire qu'à chaque microseconde, des milliards de nouveaux univers sont créés. Il y a un univers où l'écoute de cette explication se poursuit et un autre où le téléphone a sonné il y a 5 minutes et l'écoute s'est arrêtée. Toutes les versions existent. Ok, troisième partie, un océan d'univers. Cette fois, l'idée du multivers ne vient pas de l'infiniment petit, mais de l'infiniment grand, du Big Bang lui-même. Les cosmologistes avaient un vrai casse-tête, le problème de l'horizon. En gros, quand on regarde l'univers jeune, il a la même température partout. C'est super uniforme. Mais certaines régions étaient si éloignées qu'elles n'ont jamais eu le temps de s'échanger de la chaleur pour s'harmoniser. C'est comme si deux personnes aux deux bouts du monde, qui ne se sont jamais parlé, décidaient de porter exactement les mêmes vêtements le même jour. C'est une coïncidence un peu trop grosse pour être une coïncidence. La solution? Une théorie appelée l'inflation cosmique. L'idée, c'est que juste après le Big Bang, l'univers a connu une période d'expansion explosive, démentielle. Un truc de la taille d'un atome qui devient plus grand qu'une galaxie en une fraction de seconde. Ça a tout lissé, comme quand on étire une feuille de papier froissée. Et quand je dis une fraction de seconde, je pèse mes mots. Regardez ce chiffre. Un 0,340 puis un 1.
C'est une durée tellement courte qu'elle n'a aucun sens pour notre cerveau. C'est dans ce laps de temps que tout s'est joué. Et là, ça devient encore plus fou. Et si cette inflation ne s'était jamais arrêtée partout en même temps? C'est la théorie de l'inflation éternelle. Imaginez un océan d'espace-temps en ébullition. Notre univers ne serait qu'une petite bulle qui s'est formée quand l'inflation a ralenti à un endroit. Mais tout autour, l'océan continue de bouillir, créant sans cesse de nouvelles bulles, de nouveaux univers. Quatrième partie, et là, on entre dans le domaine le plus spéculatif, on va dire. C'est le paysage vivant. Une idée qui vient de la quête du Graal en physique, la théorie du tout. Et plus précisément, la théorie des cordes. Alors, la théorie des cordes, qu'est-ce que c'est en super simple? L'idée, c'est que les particules les plus fondamentales ne sont pas des points. Ce sont de minuscules cordes, des sortes de petits élastiques qui vibrent. Et selon la façon dont la corde vibre, elle nous apparaît comme une particule ou une autre. Une vibration donne un électron, une autre en photon, un peu comme une corde de guitare qui peut donner un do ou un sol. Le truc, c'est que pour que les maths de cette théorie fonctionnent, il y a une condition. Il faut plus que nos 3 dimensions d'espace. Il en faudrait au moins 10. Alors, où sont les autres? L'idée, c'est qu'elles sont repliées sur elles-mêmes, trop petites pour qu'on les voie. Et c'est là que ça devient crucial. La façon dont ces dimensions sont repliées, leur forme, c'est ça qui déterminerait toutes les lois de la physique dans un univers. Et combien de façons possibles y a-t-il de replier ces dimensions supplémentaires? Eh bien, les calculs donnent un chiffre ahurissant. 10 puissance 500. C'est un 1 suivi de 500 zéros. C'est un nombre plus grand que le nombre d'atomes dans notre univers tout entier. Chaque possibilité correspondrait à un univers avec ses propres lois physiques. Notre univers ne serait qu'une solution parmi une quasi-infinité d'autres. Bon, après toutes ces idées complètement dingues, il est temps de redescendre sur Terre et de se poser la question qui fâche. La 5e partie. Science ou métaphysique? Parce que c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut le prouver? Et voilà tout le problème. La méthode scientifique, c'est simple. Une théorie doit faire des prédictions qu'on peut tester. Si la prédiction est bonne, la théorie est renforcée, sinon, on la jette. Mais le problème du multivers, c'est que par définition, tous ces autres univers sont déconnectés du nôtre. On ne peut ni les voir, ni interagir avec eux. Alors, si on ne peut pas faire de test, est-ce que c'est encore de la science ou est-ce que ça devient de la philosophie? Au fond, cette fascination pour le multiverse, qu'est-ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes? Peut-être que ce n'est pas juste une question de cosmos. Peut-être que ça touche à quelque chose de plus intime. Nos vies, nos choix, tous ces « et si j'avais fait un autre choix ?» Dans le multivers, une version de nous l'a fait. Et ça nous amène à la conclusion, peut-être la plus importante. Que l'on soit unique dans la réalité ou un parmi des milliards de milliards, ça change quelque chose de fondamental. La leçon la plus vertigineuse, finalement, ce n'est peut-être pas que tout est possible ailleurs. C'est que, ici et maintenant, chaque instant est unique, chaque choix compte. Parce que pour nous, dans cette réalité, c'est la seule vie que nous ayons. Et ça la rend infiniment précieuse.